legit. Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Akéon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser un téléporteur. Donc pour ce faire, on a besoin d'un petit déclencheur, hop, et de barrières. Alors pour commencer, il faut déjà se placer donc à 1 de hauteur, sinon ça ne marche pas. Donc on fait une petite plateforme comme ça, vite fait, hein. Voilà. Et en dessous, on va poser la barrière. Donc pourquoi il faut se mettre à 1 de hauteur? Parce que si on pose la barrière directement au sol, quand on va l'activer, elle va nous tuer et pas nous téléporter. Donc déjà pour les paramètres de la barrière. Donc barrière visible dans le jeu, je vais mettre champ de force bleu, mais on s'en fout. Activation, donc très important, il faut mettre non, sinon elle sera activée dès le début du jeu et on ne pourra pas rentrer dedans. Largeur de la barrière, profondeur, hauteur et tout ça, c'est en fonction de là où vous voulez vous téléporter. Donc pour commencer, je vais mettre 4, 3 et 4. Et là, important, vous mettez activer si reçu depuis canal 1. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça nous fait une zone grande comme ça. Alors, je vais agrandir un peu la zone. Hop. On voit bien tout ce que ça prend. Hop. Ensuite, il faut poser un déclencheur bien au milieu, sinon ça va pas bien marcher. Voilà. Hop. Au milieu. Et donc, pour le déclencheur, vous le mettez au déclenchement transmettre sur canal 1. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez marcher sur le déclencheur, ça va activer la barrière. Sauf que comme il ne peut pas y avoir deux joueurs dans une barrière, la barrière elle va vous éjecter sur la partie, sur son bord le plus proche de vous. Donc là, en l'occurrence, c'est au-dessus, parce que vous voyez bien qu'on est à un carreau en dessous de la barrière, et deux carreaux en face, à peu près deux carreaux à gauche et deux carreaux à droite. Donc normalement, quand on va marcher sur le déclencheur, la barrière elle va nous éjecter juste au-dessus. Et donc c'est tout simple. Après, vous modifiez comme vous voulez les distances de la barrière pour qu'elle vous éjecte là où vous le souhaitez. Donc là, si par exemple on met plus de hauteur, donc profondeur on va mettre, par exemple on met 5, et donc là on met 3, et là par exemple je mets 4, comme ça. Hop. Donc l'endroit où la barrière va m'éjecter, si je mets le déclencheur là, hop, ça va être à gauche, parce que là, je serai plus proche du bord gauche. C'est tout simple, hein. Donc je vais remettre le déclencheur au milieu et je vais vous montrer ça dans le jeu. Hop. Voilà. Donc je lance le jeu. Ah, je vais mettre un escalier. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc là, vous voyez, quand on arrive dans le jeu, donc la barrière elle est visible, mais ça c'est pour qu'on voit mieux. Et vous voyez, on peut traverser dedans. C'est pour ça qu'il faut mettre non à l'activation. Et quand ça s'active juste avec le canal. Donc là, logiquement, quand on va marcher sur le canal, la barrière elle va nous éjecter. Hop, et voilà. Donc comme j'étais plus proche du bord haut de la barrière, elle m'a éjecté en haut. On peut voir que je suis bien un étage au-dessus. Donc après, vous pouvez faire plein de petits décors et tout ça autour de votre déclencheur pour faire un portail assez stylé. Donc je vais faire une petite coupure et puis je vais vous montrer ce que ça donne avec de la décoration. Allez, à tout de suite. Ok, les amis. Donc j'ai fait un petit téléporteur vite fait. Donc j'ai mis deux lumières, un peu d'eau et un peu de lumière en dessous de la map comme ça. J'ai baissé un peu la luminosité pour qu'on voit mieux. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est mettre la visibilité dans le jeu. Donc un non, comme ça on verra pas le téléporteur. Et quand on va marcher dessus, pouf, ça va nous téléporter en haut. Ça fait un peu plus stylé qu'un vieux déclencheur posé par terre. Alors aussi, très important, si vous voulez faire une map à plusieurs, parce que là, si vous faites ça, comme ça, vous téléportez en haut, mais après, la barrière, elle reste activée. Donc s'il y a d'autres gens qui veulent passer après vous, ça va pas marcher. Donc, si vous prenez le déclencheur, vous regardez à peu près où est-ce que vous allez vous téléporter. Donc par rapport à la barrière, je suis un peu trop là. Je mets juste au-dessus. Hop. Un peu plus bas peut-être. Voilà, comme ça. Et là, vous mettez au déclenchement transmettre sur canal 2. Donc en vrai, les canaux, on s'en fout un peu, hein.
Voilà, et là la barrière, vous mettez désactiver si reçu depuis canal 2, comme ça. Quand vous allez marcher sur le téléporteur, ça va vous téléporter direct en dessus, vous allez tomber là. Et une fois que vous serez là, ça va désactiver la barrière. Et donc s'il y a quelqu'un qui après vous veut passer dans le téléporteur, il peut. Donc je vais vous faire une démo, j'espère que ça va. Je vais vous faire une démo, donc je lance la partie et je vous montre. Okay. Donc là on marche là, hop, ça nous TP là et la barrière elle est désactivée. Vous avez vu? Je refais. Hein. Donc là on marche sur le déclencheur, hop, ça nous a TP en haut et ça a redésactivé la barrière. Et comme ça, la personne après vous, elle peut repasser et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ça peut être très pratique pour les escape games, comme ça on peut faire des téléporteurs et ainsi de suite. Ok les potes, donc aussi un truc important à savoir, c'est que la téléportation ça fait aussi à travers les murs. Donc là j'ai déplacé un peu vite fait le portail et j'ai changé les valeurs de la zone. Donc là vous voyez bien que quand je marchais sur le déclencheur, ça va me téléporter de ce côté là. Mais on peut mettre des murs ici, par exemple là voilà comme ça, hop. Ça ne gênera pas du tout la téléportation. Par contre, il faut faire attention à que si par exemple je pouvais mettre un mur ici, juste à la sortie de la barrière, il y a des chances que ça ne marche pas parce qu'on reste coincé dans le mur. Donc il faut bien faire attention à que là où on met le mur, ça ne dérange pas la téléportation de la barrière. Il faut que là où il y a les barrières, il n'y ait pas de mur pour qu'on puisse traverser complètement. Donc là je vais lancer le jeu pour vous montrer. Donc quand je vais marcher là, hop, ça va me TP directement de l'autre côté du mur. Et donc c'est très pratique pour faire des passages secrets, en escape game, des runs, comme vous voulez, troll run même. Ça peut vraiment être utile. Donc je lance le jeu et je vous montre ça. Ok, donc là j'arrive là, hop. Donc je marche sur le déclencheur et là vous voyez il y a un mur, mais pas grave, hop. Ça me téléporte quand même de l'autre côté. Hein. Alors là j'ai pas remis de déclencheur et vous pouvez toujours en remettre un de l'autre côté, qui fait que vous allez désactiver la zone. Ok les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ça ferait extrêmement plaisir. Et si vous voulez que je fasse d'autres tutos dans ce genre en créatif, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à la prochaine, salut!